Salut à tous, donc là on se retrouve pour une vidéo ménage de la salle de bain. Mais tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2024, qu'elle soit pleine de bonheur et de richesse. Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc une vidéo assez courte, mais une vidéo qui résumera bien mon ménage du samedi de la salle de bain. Donc là je vous ai montré le lavabo, également la baignoire, puisque dans cet appartement maintenant on a une baignoire, enfin, avec une belle paroi de douche. Donc du coup ce que je fais, c'est que je commence par vider, débarrasser complètement la baignoire. Je vaporise du coup mon produit, donc toujours le même, donc liquide vaisselle, vinaigre et eau. C'est un produit qui me permet vraiment de traiter tout le calcaire, et également les vitres. Donc c'est vraiment un produit à tout faire, donc moi je l'utilise pour tout. Il est très facile à faire et en plus il est hyper économique, donc du coup vraiment je vous encourage à l'utiliser. Donc vous mettez simplement un quart de liquide vaisselle, un quart de vinaigre et une moitié d'eau, et puis vous avez votre produit prêt à être utilisé. Donc moi maintenant j'ai un spray dans chaque pièce, donc un dans la salle de bain, un dans les toilettes et un dans la cuisine, et du coup ça me permet vraiment de tout nettoyer. Donc là du coup je nettoie vraiment toute la paroi de douche, donc tout le carrelage de la baignoire, pardon. Également l'intérieur de la baignoire. Donc là en fait le mobilier, les sanitaires sont complètement neufs, donc du coup c'est très facile à entretenir. Pour la paroi de douche, du coup ce que je fais, j'utilise toujours le même produit, mais d'abord j'ai deux méthodes. Soit je vaporise mon produit, je frotte avec la brosse et ensuite je rince avec le pommeau de douche. Soit je vaporise mon produit, je l'étale bien du coup avec ma lavette et ensuite je sèche directement avec quelque chose de sec. Voilà. Donc si j'ai le temps, voilà, pour éviter toute trace, vraiment l'utilisation de l'eau chaude sur la paroi de douche pour la rincer, c'est le plus efficace quand même. Si on veut aller très vite, on peut sécher, mais sinon c'est pas utile, ça sèche tout seul. Et sans laisser de traces. Donc je sèche également pour la robinetterie pour être sûr qu'il n'y ait aucune trace qui reste, aucune trace d'eau qui sèche. Et pour que ce soit nickel tout de suite. Et du coup je remets toutes mes affaires de la douche en place. Je passe ensuite à mon lavabo. Donc là le lavabo il se retrouve très vite encombré de beaucoup de choses. Mais du coup je l'entretiens très régulièrement pour éviter que trop de choses ne stagnent. Donc là du coup tout ce que j'enlève du lavabo je le pose sur le rebord de la baignoire. Et je vais profiter du coup de ce ménage du samedi pour pouvoir nettoyer tous mes pots. Donc les pots dans lesquels on met le dentifrice et celui dans lequel on met les brosses à dents. Donc ça j'ai choisi des gobelets noirs, donc on voit tout de suite quand il y a une trace de brosse à dents, donc il faut les entretenir très régulièrement. Et je vous conseille de bien entretenir surtout le pot qui contient les brosses à dents, parce que si vous l'entretenez pas régulièrement, vous vous retrouvez très rapidement avec un dépôt marron bizarre, enfin des biofilms quoi en gros, au fond de votre verre, et c'est vraiment dégueu. Je passe un coup du coup sur tous les meubles de la salle de bain. Pour pouvoir nettoyer les miroirs, du coup j'utilise ma lavette uniquement avec de l'eau chaude et plus avec mon produit comme je le faisais avant dans mon ancien appartement. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça a attaqué les bords de mon miroir. Et ça je ne veux plus. Voilà du coup pour ma salle de bain toute propre. Donc mon lavabo, mon miroir, donc toujours en train de sécher. Et ma baignoire, nickel. On passe à la deuxième partie de cette vidéo. Pour cette deuxième partie de la vidéo, je voulais absolument vous montrer des petites astuces que je me suis mise en place pour pouvoir m'aider dans mon ménage au quotidien. Donc c'est tout simplement des petites affichettes que je me suis fait dans chaque pièce. Donc dans chaque pièce, du coup, je me mets un récap de ce qui doit être fait durant la semaine pour du coup toujours l'avoir sous les yeux et du coup toujours pouvoir m'y référer. Déjà pour éviter d'oublier certaines tâches. Et puis aussi pour savoir quand est-ce que je l'ai fait pour la dernière fois, parce qu'il arrive quand même que malgré ces petites aides, il arrive qu'il y ait des fois où j'ai pas le temps tout simplement de faire
de faire le ménage, puisque le ménage n'est parfois pas une priorité. Mais donc du coup, moi, ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis dans mon ménage. Donc du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, par exemple, dans la chambre des enfants, donc c'est vraiment juste à l'entrée de la chambre, je me suis mis un petit encart donc, qui est vraiment très petit hein, par rapport à ma main, vous voyez la taille. Du coup, par rapport à la gestion de ce qui doit être fait dans leur chambre, par rapport aux draps, aux poussières et au sol, couettes et oreillers, pour que je sache un peu où est-ce que j'en suis. Donc du coup, pour ce qui doit être fait mensuellement, donc ça je sais que je le fais en début de mois, comme ça à la fin de mois je n'ai pas à me dire attends mince, ça fait combien de semaines que je l'ai fait, etc. Et ça me permet de pouvoir gérer un peu plus facilement, surtout de pouvoir me sortir de la tête certaines choses pour pas avoir à penser ah oui attends le jour où j'ai lavé les couettes c'était le jour où il s'est passé ceci, donc ah oui ça devait être à cette date, etc. Donc là au moins je sais que je le fais en début de mois, les couettes semaine paire, comme ça pareil j'ai pas à me poser de problème. Bon évidemment ça ce sont des tâches planifiées, c'est pas toujours exactement les tâches réalisées, c'est pas toujours la semaine paire. Si jamais par exemple le samedi on est tombé sur un samedi où on était très occupé, et bah du coup les couettes ne seront pas lavées à ce moment là. Mais donc au moins ça me permet d'avoir un petit récap et d'avoir un suivi si jamais j'ai besoin de vérifier. Donc ça c'était pour la chambre des enfants. Pour les toilettes c'est le même principe et surtout c'est la même taille. Donc du coup je me suis mis un petit récap par rapport au sanitaire et au sol. Dans la salle de bain c'est toujours pareil. Donc, le système sanitaire va avoir dans la chambre des parents, c'est la même chose. La partie à faire, et surtout même les enfants ça les entraîne aussi à lire, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Ils ont ça en face d'eux et puis ils savent qu'ils ont à faire. Donc là pour l'instant ils s'intéressent pas vraiment à le lire, mais je sais que ça viendra très bientôt. Donc du coup voilà, là il y a quelques petites choses quand même qui ont changé parce que je leur demande pas exactement de mettre la vaisselle dans la recette adapté pour eux, mais plutôt débarrasser la table. Celui qui est le plus speed, on va dire, booste celui qui est le moins speed. Donc, c'est pas booster dans le sens pressé, mais plutôt dans le sens de lui rappeler attention, t'as pas fait ça, comme t'as pas débarrassé, moi je peux pas aller toi. Donc, du coup, voilà, ça les entraîne aussi l'un par rapport à l'autre. Ça les recentre aussi sur ce qu'ils ont à faire parce qu'ils ont une tâche bien précise à faire. Donc, je trouve ça pas mal. Donc, ça, je voulais, en fait, à la base, c'est parti d'une idée où je voulais écrire avec mon fils en fait les noms des pièces de la maison, et du coup après j'avais aussi besoin d'un stylo au niveau du nettoyage pour enlever les choses de la tête, donc tout ça c'est pour éviter la charge mentale, et du coup bah voilà c'est ce qui en est ressorti. Donc la feuille de la cuisine c'est une taille A4, donc c'est une feuille qui est collée sur le frigo juste à côté de la table de cuisine, et tout le reste c'est vraiment tout petit. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette idée là, en tout cas moi ça m'a beaucoup, ça m'a fait donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider aussi.
vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, également ce que vous avez pensé de mes petits encarts pour mes rappels de ménage à chaque entrée de pièces. Donc je serais bien curieuse de savoir ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et encore une fois, très belle année à vous. Ciao!